Aujourd'hui, je vous propose un podcast un petit peu particulier. J'avais cette envie aujourd'hui d'aborder le sujet un petit peu sensible du deuil. Alors, pas d'inquiétude, on ne va pas revoir la définition du deuil, ni passer au crible fin les étapes que l'on traverse. Après toutes les années d'accompagnement, d'aide, d'amour, d'échange, de partage et de vécu, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'existe pas un seul deuil. Il n'existe pas une seule manière de faire son deuil, de le vivre, de l'interpréter ou de le traverser. Alors généraliser le deuil, c'est quand même enlever une part d'humain, même d'âme, à tout ce que l'on traverse émotionnellement en tant qu'être à part entière. Alors l'objectif serait plus de pousser plusieurs réflexions que je me suis faites ces derniers temps. La première réflexion que je souhaitais ouvrir dans ce podcast était le jugement. Le jugement inconscient ou conscient de la société et notre propre jugement. J'ai de suite prêté attention au fait que la société avait cette fâcheuse tendance à classer le deuil. On va classer de manière subjective l'importance, l'impact du deuil, selon des critères eux-mêmes complètement subjectifs et parfois injustes. Moi, la première, je me suis rendue à l'évidence qu'autrefois, j'avais aussi cette tendance à poser des questions telles que « Mais c'était quelqu'un de ta famille? Vous étiez proches? Ou encore, vous vous connaissiez depuis combien de temps ?» Comme si cela pouvait être représentatif de ce que la personne vivait à l'intérieur d'elle. C'est même minimiser sa souffrance, la catégoriser. Oh, bah ça va, ça ne faisait pas longtemps. Ou encore, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un de ta famille. Cette situation peut devenir grave, voire dangereuse, car certaines personnes cachent leur deuil, n'osent même plus en parler, du fait qu'elles arrivent à se sentir illégitimes à le porter. Ce qui rend le travail de résilience beaucoup plus long et douloureux, et peut même mettre en place des états comme la dépression. On se rappelle que l'important dans le deuil, c'est justement de le laisser se faire à son propre rythme avec bienveillance et non avec culpabilité. Culpabilité donnée par les autres qui se rajoute souvent à celle que nous éprouvons naturellement, avec les souvenirs, les regrets, les remords. Je m'interroge quand même énormément. Et je pense que vous allez vous poser les mêmes questions. Comment peut-on savoir ce que la personne en face de nous traverse émotionnellement? Comment ose-t-on lui dire à quel degré elle devrait souffrir ou pas? Comment on en est arrivé à ce stade-là? Comment on en est arrivé à laisser faire ça? Arriver au stade d'être agacé par la sensibilité et l'amour des autres. Oui, on arrive à être agacé des émotions des autres. Alors je me suis demandé, l'égoïsme a-t-il pris une si grande place dans nos vies et dans nos âmes? Comment est-on arrivé à oublier que nous sommes des êtres humains à part entière et que l'on ne connaît pas l'affect émotionnel entre deux personnes? On ne connaît pas la sensibilité, le vécu, les traumatismes ou les expériences de l'autre, sa capacité à gérer ses émotions ou même ses propres besoins. Alors manque-t-on autant d'empathie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne pas juste respecter l'autre dans ses ressentis, dans sa singularité, le laisser vivre ce qu'il a traversé? Où est le mal dans le fait de ressentir du chagrin? Où est le mal que de faire son deuil à sa propre manière, de prendre le temps qu'on, estime nécessaire?
Faire son deuil, c'est accueillir ses émotions comme elles viennent, sans les étouffer, afin de les laisser naturellement s'apaiser. Ça va nous traverser, ça va venir, ça va repartir. On l'accepte, on ne se braque pas, on ne se referme pas, on ne s'étouffe pas de ressentir ça, on ne se culpabilise pas. Et pourquoi je vous parle de faits sociétals, c'est parce qu'ils s'appliquent même dans la sphère professionnelle. Bien sûr, on a fait ça pour mettre un cadre et ne pas avoir des abus, j'entends. Ce n'est absolument pas le débat. Là, on parle de la culpabilité qu'on va porter nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'on va perdre un membre de sa famille, nous avons le droit à des jours d'absence selon la parenté assimilée au défunt. De mémoire, nous avons droit à 3 jours d'absence pour un parent proche et 0 jour pour un ami ou une connaissance. Cependant, n'a-t-on pas des amis que l'on aime et considère comme des membres de notre propre famille? Est-ce que j'ai moi le droit d'être triste d'avoir perdu un ami avec qui je partageais mon quotidien, ma vie, mon intimité, que mon collègue qui a perdu une tante éloignée avec qui il n'avait aucun lien émotionnel ou aucun lien d'affect? Alors la question qui me semble importante est, est-ce qu'une perte émotionnelle se mesure à la filiation? Vous avez vous-même la réponse. Alors, ne prive-t-on pas de notre droit de deuil légitime sous couvert d'absence de lien familial? N'a-t-on pas simplement oublié que nous ne sommes pas l'autre? Nous ne connaissons rien de l'autre. Pour rappel, une personne vous laisse entrevoir une facette d'elle. Soit elle vous laisse entrevoir son visage social, soit son visage familial, soit son visage amical, soit son visage professionnel, mais vous n'aurez jamais le visage d'une personne en entier, mais jamais. C'est tellement plus complexe que ça, car ce qu'elle vit n'est pas représentatif des 5% de ce qu'elle vous laisse entrevoir d'elle. Vous ne connaissez que la part visible de l'autre, même de votre conjoint, même de vos enfants, même de vos parents. Sachant que nous-mêmes, nous avons du mal à savoir qui nous sommes, de quoi nous avons besoin, ce que nous voulons. Comment quelqu'un d'externe peut le savoir? Pas mieux que nous-mêmes. Comment il peut croire qu'il le sait mieux que nous-mêmes? Pourquoi on le laisse prendre ce pouvoir-là? Tout en sachant que nos propres comportements ne nous définissent pas, sinon ça serait trop facile, trop simple. Alors aujourd'hui, si j'ai un seul conseil à partager, vraiment un seul et en toute modestie, c'est de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre penser savoir mieux que vous. Vous avez le droit de porter le deuil que vous souhaitez. Personne, mieux que vous, ne connaît l'émotion qui vous traverse, ne ressent votre peine, ne ressent votre douleur, ne ressent votre souffrance, ne ressent votre culpabilité, ni le manque que vous éprouvez. Personne à part vous. Et évidemment, pour la perte d'une même personne, les différents protagonistes qui vont porter le deuil ne vont pas ressentir le même degré d'intensité d'émotion. Vous êtes seul juge de vos émotions et de ce que vous vivez. Alors laissez le poids du fardeau et du karma à ceux qui jugent, à ceux qui sont dans la médisance, qu'ils portent leurs péchés. Ce poids, ce n'est pas le vôtre lorsque vous faites face à un deuil. Votre poids à ce moment-là, au moment du deuil, c'est d'arriver à accueillir ce que vous traversez et à vous pardonner
et à pardonner à qui de droit. C'est ça votre poids lors du deuil. Le reste, c'est le fardeau des autres. Alors laissez-leur leur fardeau. Chacun doit porter son karma et faire face à ses péchés. Ne vous en chargez pas à leur place. Et vous savez, ça c'est une leçon que j'ai appris que très récemment et que j'essaie de mettre en application tous les jours. Je me décharge du poids et des péchés des autres. Ce ne sont pas les miens. Et vous allez voir, on se sent beaucoup plus aligné avec qui on est et beaucoup plus léger. L'objectif, c'est d'apprendre par nos expériences. Chaque expérience est une leçon et chaque leçon nous permet de faire grandir notre âme. Alors je me dis, quand même, après tout ça, après tout ce vécu, je remercie la vie pour chacun de mes rires. Et j'en ai beaucoup. Je remercie la vie pour chaque larme que je verse. Et j'en verse énormément. Je remercie la vie pour mes déceptions, pour tous les bonheurs que je vis, car ce sont toutes ces émotions mélangées ensemble qui font que je vis pleinement mon expérience et que j'apprends et que j'avance et que je m'épanouis entourée d'amour, entourée des bonnes personnes. Parce qu'évidemment, des larmes, j'en verse, mais des larmes de joie, comme des larmes de tristesse, comme des larmes de colère. Mais je sais les définir parce que je sais ce que c'est que le bonheur, je sais ce que c'est que la bienveillance, que le rire, que l'amour, que le partage. Si je pleure aujourd'hui, c'est parce que mon cœur vibre d'amour. Si je ressens des émotions, c'est que mon âme nage dans l'amour. Sans amour, existerait que la frustration, l'envie, la jalousie et l'aigreur. Sans empathie, existerait que le jugement et la médisance. Sans âme, existerait que la haine et le mépris. Alors j'avais envie de vous poser une question. Qui êtes-vous? Si vous êtes un être humain doté de sentiments, d'amour, vous êtes légitime à porter un deuil. Et peu importe le lien que vous avez avec l'autre, le temps passé ensemble. Ce qui compte, c'est le lien émotionnel qui vous lie à cette personne et l'énergie que vous avez laissée à l'intérieur d'elle et qu'elle a laissée à l'intérieur de vous. Ce qui m'amène à aborder une deuxième réflexion concernant le deuil, et c'est l'échange énergétique. Pour rappel, certaines études et croyances ont démontré que nous sommes en gros composés de 3 corps principaux. Le corps physique, que nous commençons à bien connaître, le corps émotionnel, que nous essayons de comprendre et canaliser, et le corps énergétique qui reste une énigme pour la majorité des personnes. Cependant, ces 3 corps sont liés et fonctionnent ensemble. Ils ne font qu'un tout. Ils sont tous les 3 reliés en équilibre et ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Il n'y a pas de vie possible si on est dépourvu d'énergie. On meurt. Si on est dépourvu, on peut mourir d'ailleurs d'une peine de cœur. Ça fait une réaction physique qui fait que notre cœur arrête de battre. Donc on peut mourir aussi d'un chagrin émotionnel, d'un choc émotionnel. Et bien sûr, on peut mourir d'une maladie physique. On ne peut pas vivre sans énergie. Magnétisme, vibration, peu importe la manière dont on le visualise ou on l'imagine. L'énergie, c'est notre taux vibratoire
qui émane de nous et qui nous entoure, qui fait vibrer notre corps physique. C'est un peu, j'aime l'expliquer à mes enfants, c'est un peu comme une pile électrique. Nous émanons tous des fréquences différentes et c'est ce qui peut expliquer aussi que parfois on ne supporte pas la présence de certaines personnes même sans les connaître. Tout simplement car leur vibration s'oppose à la nôtre. Comme la rencontre d'une pile côté plus avec une pile côté moins. En fait, elles vont se repousser comme deux aimants contraires. Vraiment, on va avoir cette pression où elles vont se repousser, elles ne seront pas en capacité d'être physiquement rapprochées. Pourquoi je vous parle d'énergie dans cette réflexion sur le deuil? Vous allez vite le comprendre. Lorsque l'on va avoir un échange émotionnel avec une personne, on va laisser en elle une part de notre énergie. Elle va en laisser une part de la sienne en nous. Ce qui nous lie d'une certaine manière avec un fil transparent à l'autre. On laisse une part de notre vie en elle, de notre énergie qui est vitale. On la prend, on la laisse en elle. Et elle en laisse une à l'intérieur de nous. Et selon la densité émotionnelle qui va nous lier à l'autre, l'énergie vitale que l'on laisse chez l'autre peut être plus ou moins importante. Si l'on prend l'exemple d'un conjoint, on va donner énormément d'énergie à la personne qui partage notre vie. On va lui donner notre énergie physique, émotionnelle, vitale au quotidien. Elle va ainsi posséder une majorité de cette part énergétique que l'on lui donne. Imaginons qu'elle représente à peu près 30% de notre énergie totale. Si demain, cette personne nous quitte, on doit faire le deuil d'une relation, ou qu'elle décède, un deuil au sens propre, nous devons faire le deuil également de ces 30% de nous-mêmes que l'on perd. Cette part de nous, elle part avec l'autre. Donc, lors du deuil, on doit aussi faire le deuil d'une partie de nous-mêmes qui part avec le défunt, qui part avec l'autre. Et selon l'importance du lien émotionnel, le taux énergétique peut être tel qu'il semble difficile même de respirer physiquement sans la personne. Parce qu'en fait, on perd une part vitale de nous. Prenons l'exemple d'une de mes patientes qui ne comprenait pas être affectée autant par le décès d'une personne avec qui elle était en conflit depuis quelques années. Même lorsqu'on va se fâcher avec une personne, pour X ou Y raison, peu importe, on lui laisse quand même une part de notre énergie, que ce soit notre frustration, notre colère, notre incompréhension, notre désaccord. Il y a une part de notre énergie qui est en elle. Il y a une ou plusieurs blessures qui se sont activées à ce moment précis et qui ont créé un lien émotionnel avec l'autre. On a donné quand même beaucoup de notre énergie à en vouloir à cette personne-là. On a laissé en elle ce filament, même s'il n'est pas porteur d'une énergie positive, d'émotions hautes. Donc faire le deuil d'une personne contre qui on a été fâché est encore plus compliqué, car c'est accepter de laisser partir définitivement une part de notre énergie négative, à laquelle se rajoutent les remords, les regrets ou même la culpabilité. De plus, on n'est même pas légitime de dire que l'on porte le deuil, car normalement, on n'est pas censé apprécier cette personne. C'est quand même compliqué tout ça. Cependant, avoir de la peine pour quelqu'un que l'on n'apprécie pas, est-il vraiment contre nature? Je pense que lorsque l'on est humain et bon, on a de la peine même pour les personnes avec lesquelles on est en désaccord ou avec qui on n'est pas forcément dans des liens d'affection haute.
des personnes qui sont différentes de nous. L'un n'empêche pas l'autre. J'arrive à être triste, vraiment, à être peinée, à avoir de la peine pour des personnes qui m'agacent fortement, avec qui je suis en conflit. J'en arrive à ressentir de la compassion et de la peine pour ces personnes-là. Est-ce que ça fait est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non. Ça fait de moi quelqu'un de bon. Lors de différents deuils que j'ai eu à traverser, d'ailleurs que je traverse actuellement, j'ai compris l'impact de cette part en nous que l'on laisse partir avec l'autre. Ce départ marque une séparation, non seulement physique, mais aussi énergétique avec l'autre, et laisse une part de nous partir avec l'autre. Et cette compréhension est importante afin de mieux accompagner ce double deuil et accueillir toutes les émotions qui peuvent s'y rattacher. J'essaye vraiment de faire court afin de ne pas vous perdre et d'aller à l'essentiel. Et je vais donc rapidement passer à un autre point de réflexion sur lequel j'ai énormément médité aussi. Et ce sont les croyances et leur impact dans le cheminement du deuil. Car croire en la vie après la mort laisse entrevoir l'amour et l'espoir. C'est une vision beaucoup moins fataliste que de ne pas y croire. J'ai pu remarquer qu'à la traversée du deuil, pour les personnes qui ont la croyance de la vie après la mort, se fait avec plus de douceur, avec plus de haute vibration, d'espoir et d'amour. Cela n'enlève en rien la douleur ni la tristesse de cette séparation, mais cela la rend en quelque sorte éphémère, en vue de nos retrouvailles prochaines. Ce n'est qu'un adieu à Dieu. Alors j'avais envie de vous citer ce que j'avais écrit à un être cher qui nous a quittés il y a quelques jours. Parce que je trouve que ça résume exactement le ressenti de ce que l'on vit. Je garde une part de toi à jamais dans mon cœur. L'amour ne connaît jamais de fin, et je t'aime tant. Mes larmes d'aujourd'hui, c'est cette envie égoïste de te garder encore ici tout près de moi. Mais mon amour te souhaite de voler au plus haut dans les cieux. Et c'est exactement ça, la résilience et le cheminement du deuil. On est divisé entre l'envie égoïste de garder la personne et la part de nous qui est en elle à nos côtés, et d'un autre côté, l'amour qui est infini et qui souhaite la paix à cette âme qui nous a tant apporté, tant appris, avec qui on a partagé des choses émotionnellement fortes. Alors réussir à se déculpabiliser reste essentiel. On se déculpabilise de ressentir un petit peu tout et n'importe quoi. Prendre le temps qu'il faut, ne pas courir, c'est pas grave. On est un peu, c'est ce que je dis souvent autour de moi, on est un peu bipolaire face au deuil. On va pleurer, rire, être surexcité ou extrêmement fatigué. On va passer d'un état à l'autre en quelques secondes. Et c'est ok. Tout est ok. Accueillir ce qui vient sans jugement pour finalement garder l'essentiel. L'amour. N'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner, à en parler,
afin de trouver plus rapidement un apaisement sain pour vous, afin de trouver la manière la plus saine pour vous de gérer votre deuil et de le traverser. Chaque deuil est différent. Chaque personne a une gestion différente et des besoins propres. Ne cherchez pas des méthodes un peu bateau aux clés. Cherchez plutôt ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Sur ce, je vous souhaite énormément de force et d'amour dans la traversée de cette tempête émotionnelle qu'est le deuil. Et je vous envoie déjà tout mon amour et toutes mes belles énergies. À très bientôt.